Stéphanois pour venir baptiser et le bâtiment et l'ensemble des commerces qui sont ici. Ceux qui sont croyants, je vous prie de prier avec moi. Ceux qui ne croient pas en Dieu, qui se joignent à nous dans l'Esprit. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Seigneur Père très saint, tu nous as rachetés par ton Fils et tu nous as fait renaître par le baptême de l'eau et de l'Esprit Saint. Regarde vers nous, nous t'en prions. Accorde à ceux qui seront aspergés de cette eau d'être renouvelés dans leur corps et leur esprit et de servir avec un cœur pur. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Nous écoutons maintenant la parole de Dieu tirée de l'Évangile dans son âme. Jésus est parti par son pays et ses disciples le suivent. Le jour du sabbat, il s'est mis à enseigner dans la synagogue. Le nombreux auditeurs, frappés d'étonnement, disaient: d'où cela lui vient-il? Quelle est cette sagesse qui lui a été donnée? Et ce grand miracle qu'il réalise par ses mains. N'est-il pas le charpentier, le fils de Marie, et le frère de Jacques, de José, de Jude et de Simon? Ces sœurs ne sont-elles pas ici chez nous? Et ils étaient profondément choqués à cause de lui. Parole du Seigneur. Là pour nous, c'est Jésus qui a donné l'utilité au travail humain, parce que lui-même, on l'appelait fils de charpentier. Il n'a pas eu de faire du honte de se mettre au travail, comme tous les autres hommes. Et pour cela, nous disons que voilà, il a enlevé cette malédiction qu'il est posée sur le travail des hommes. Et il lui a donné sa dignité. Par cette bénédiction, nous voulons invoquer les grâces de Dieu, cette bénédiction à toutes les personnes qui vont travailler dans ce lieu, à toutes les personnes aussi qui seront bénéficiaires de ce travail, que ce travail sert au développement de nous tous et que la présence de Dieu le rend digne. Prions le Seigneur. Dieu notre Père, dans ta providence, tu as donné aux hommes la terre et ses produits, pour que le travail contribue au pouvoir chacun des biens que tu as créés. Bénis tous ceux qui sont droits à ces travaux, que la justice et la charité soient respectées, que les achats et les ventes, que les commerçants soient des artisans du bien commun et qu'ils réjouissent de participer ainsi au progrès de la cité terrestre. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Amen. Ceux qui ont réalisé les commerces de la Bastide, nous te rendons grâce. Nous te confions ceux et celles qui exerceront une activité dans ce lieu. Donne-leur de respecter la dignité de tous ceux qui franchiront la porte et de vivre en harmonie. Seigneur, nous te bénissons. Que Dieu Tout-Puissant bénisse
personnes ici rassemblées, le Père, le Fils, l'Esprit. Amen. Voilà, merci beaucoup. Seul, là, au pupitre, à nous représenter. Mais c'est ensemble que l'aventure est née, c'est ensemble que nous l'avons menée, et c'est ensemble que nous pouvons en être fiers. Le projet était dès le départ très ambitieux. Redonner un écrin commercial permettant d'accueillir la nouvelle identité de la chocolaterie de Puricard. Son nouveau concept, en l'accompagnant de commerce de qualité à la veille des 50 ans de sa présence sur le plateau de Puricard. Car souvenez-vous, Ricard Pisoni et Régis Belsal rachètent le site historique de la chocolaterie de Puricard pour y créer un nouvel ensemble commercial respectueux de cette histoire et tourné vers l'avenir. Le projet Les commerces de la Bastide, encore grâce à l'ambition architecturale d'Hubert Cohen, avec passion, l'architecte aixois a su puiser dans l'histoire et les savoir-faire locaux pour créer un ensemble contemporain, accessible à tous, mais respectueux de son environnement. merci. Patrick Ardisoni et moi-même sommes heureux de vous faire découvrir le nouveau visage des commerces de la Bastide. J'espère que celui-ci saura vous accueillir aussi souvent que vous le voudrez. Je voudrais remercier l'ensemble des intervenants qui ont contribué à ce que ce beau projet puisse avoir lieu. Il ne me sera pas possible de tous les nommer, surtout de n'en oublier aucun. Il faut néanmoins que nous remercions toutes les entreprises, les compagnons d'art, les artisans qui ont réalisé de près ou de loin cet ensemble immobilier. Mais avant tout, les personnels de ceux-ci qui ont mis tout leur cœur à cette réalisation. Les entreprises, les administrations publiques, locales, régionales qui nous ont aidés à la mise en œuvre de notre projet, sans jamais baisser les bras, soutenant en permanence notre démarche. Merci à vous tous, amis ou relations, d'être venus partager avec nous ce moment particulier pour cette inauguration des commerces de la Bastide. Nous ne pouvons pas oublier la chocolaterie de Puricard, qui nous a fait confiance, remettant entre nos mains une partie de son image pour l'avenir du site même de sa création. Nous sommes fiers de l'accueillir chez nous, au milieu de tous nos autres commerçants, qui, j'espère, contribueront au rayonnement toujours plus grand de ce grand chocolatier aixois. Je vous remercie d'accueillir M. Tanguy Rolance et sa fille Solène. Ce soir, je suis venu un peu témoigner, parce que vous allez vous approprier un nouvel espace, et c'est toujours bien de connaître un peu l'histoire. Je suis venu avec ma fille parce que je me traîne une allergie, donc je parlerai quand je peux parler, elle continuera. C'est la succession qui s'inscrit. Alors, j'insiste parce que on en a parlé dans le film, c'est très bien. Mes parents sont arrivés ici un peu par inadvertance. Ils sont arrivés déjà dans le chocolat par inadvertance, puisqu'ils devaient partir en Afrique, du Congo belge, et ils ont cherché un nouveau métier. Ils se sont dit pourquoi pas le chocolat, leurs origines belges sont achetés en Belgique et pas du tout connu en France. Donc ils sont vraiment appris le métier en Belgique, et puis ils se sont dit je veux rentrer dans un pays européen où on parle le français, où il y a du soleil. Vous voyez, ça limite. Et puis ils ont visité, ils sont tombés amoureux fous de la ville d'Aix. Et puis en cherchant auprès d'une agence immobilière, ils sont tombés sur deux petites maisons qui étaient là, il n'y a pas si longtemps encore, qui ont servi aux enfants Relance, dont je fais partie, de grandir. Puricard, c'était
une région très agricole, peu peuplée, il n'y avait pas tant de monde que ça. Pour vous dire, quand j'étais jeune, à 7-8 ans, on faisait des courses de caisse à savon sur la route. Comme j'ai vu pendant les travaux, là, on a arrêté la circulation, on a alterné, c'est devenu l'enfer. On se croirait devant un autoroute. Comme quoi les choses ont changé en 50 ans. Donc en 67, mes parents ont acheté ces 2 petites maisons, créé leur mini-cocon familial. Et puis maman, elle a dit, on tient le garage à plan, on va en faire un labo. Elle pensait vendre un petit peu de chocolat. Puis bon, on est maintenant à plein de boutiques, 10 millions de chiffres d'affaires, 100 personnes, c'est plus qu'un petit peu de chocolat, c'est beaucoup de chocolat. Et je pense que c'est grâce beaucoup à la ville d'Aix et en particulier au village de Clécar. Parce que le village de Clécar nous a accueillis. Déjà, ça a donné la marque Clécar, mais aussi parce que les gens de Clécar nous ont accueillis. Et puis le village a complètement changé. Parce qu'au départ, c'était un village agricole, maintenant, c'est devenu de plus en plus un lieu de résidence. Et on voit qu'il y a de plus en plus de circulation. Et donc le commerce commence à manquer. Et donc voilà l'histoire de la Bastille. Ça me fait vraiment plaisir. Des souvenirs évidemment, parce que je pourrais là, dans les jardins, dans les champs, maintenant c'est construit, c'est des souvenirs qui sont partis, puisque la maison rasée, mais le tard avait besoin d'une vraie boutique emblématique dans ces 50 ans, et nous voilà, parce que le premier Noël de maman, c'était Noël 67, ici dans son garage, et maintenant à quelques mètres près, puisque le garage n'existe plus, c'est une dalle de béton, c'est bientôt une épicerie bio, mais la boutique s'est déplacée 1 mètre sur sa gauche, et voilà, ce sera la nouvelle boutique pour les 50 ans plus tard pour Noël 2017. Je vais faire court puisqu'il a dit l'essentiel. Simplement pour rappeler quand même que la chocolaterie de Clécar, ça n'a pas toujours été exactement comme ça non plus. Il y a eu des évolutions tout au cours de ces 50 années. Et j'ai voulu mettre aussi ma petite touche, environ. Et j'ai complètement refondu le logo, les couleurs institutionnelles et le concept de magasin. Donc quand vous allez découvrir le nouveau magasin, vous verrez qu'il n'est plus tout à fait comme avant. Les produits ne changent pas. Ce que Tanguy n'a pas dit, c'est qu'aujourd'hui on fait peut-être 10 millions d'euros de chiffre d'affaires, il y a toujours des artisans. Et il y en a de moins en moins en France. Et on tient à le rester et ça nous tient énormément à cœur aussi. Donc je garderai l'artisanat au cœur de mes priorités. Le bon est toujours la priorité aussi. Et donc vous découvrirez ce nouveau concept beaucoup plus moderne qui devrait vous plaire et j'espère plaira à de plus en plus de gens. Voilà. Merci à tous d'être là. Merci bien sûr tous les artisans qui ont travaillé durement et aussi Monsieur Rajo qui est quelque part par là pour son acharnement pour que tout soit fait dans les temps. Je voudrais insister, parce que Régis l'a très bien dit pendant les travaux, c'est hallucinant. Franchement, il y a 2 jours, personne honnêtement pouvait croire qu'on aurait cette soirée d'inauguration. Vous ne pouvez pas imaginer, c'était Beyrouth ici. Personne n'y croyait, même le chef de chantier. Il n'y croyait pas. Mais c'est le miracle du chantier. Et les choses se font toujours en dernière minute. On ne sait pas comment, mais ça c'est Noël bientôt, et bien c'était Noël avant le miracle. On ne sait pas, c'est fait. Alors merci à tous, aux concepteurs, à l'architecte, au M, super, à Gilles, à toutes les équipes des Frages, puisque c'est eux qui ont fait le bâti, et à tous ceux qui ont travaillé dans l'agencement des magasins, quels que soient les magasins, ils ont mis beaucoup de cœur à l'ouvrage. Et nous, on mettra beaucoup de cœur à l'ouvrage à vous satisfaire en vendant les meilleurs produits que vous pourrez trouver sur toute la région garantie. Merci Tanguy, merci Solène.
comme passage de témoin, on pouvait difficilement mieux faire, parce que, comme Tanguy vient de le dire, rien n'eût été possible dans cette aventure sans choisir le bon partenaire, la bonne entreprise. Nous ne pouvions pas faire d'erreur, tant les enjeux étaient grands pour nous. FH Construction a mis tout en œuvre pour mener à bien les engagements pris dans une parfaite coordination. Alors il est vrai que cette entreprise jouait à domicile, car nous avions un véritable pluricardien aux commandes, à la manœuvre, comme il disait. Gilles Roland, qui est dans la salle, a mené ça de bout en bout avec rigueur, et nous lui en sommes vraiment reconnaissants. Nous tenons à remercier Luc Bouvet pour l'implication permanente de toutes ces équipes. Je vous remercie d'accueillir Luc Bouvet, directeur régional des FH. Bonsoir à toutes et tous, mesdames, messieurs les élus, cher Alexandre Calès, adjoint à l'urbanisme. J'aperçois beaucoup d'élus, j'ai même mon homonyme Jean-Pierre Bouvet qui est au premier rang. Mesdames, messieurs, cher Patrick Artisoni, cher Régis, les amis, maîtres d'ouvrage qui ont fait et qui ont tellement œuvré ici, monsieur Tanguy Rollins et sa fille Solène que j'ai écouté attentivement, Hubert Cohen, notre maître d'œuvre sur cette opération, mesdames, messieurs les commerçants, mesdames, messieurs les habitants de Puy-Ricard à qui on a occasionné, j'ai pu comprendre quelques gènes ces derniers temps, chers amis, bonsoir à toutes et tous. C'est pas souvent qu'on donne la parole, comme Régis vient de le faire, aux entreprises, et pourtant, vous savez, les équipes ici, elles ont œuvré pendant 12 mois dans un chantier qu'on a vu sur les images, un chantier à tiroir en réhabilitation, c'était pas simple, et donc c'est un moment, c'est un accouchement pour l'ensemble des équipes de Jean-Luc Aubert, dans l'efficacité n'a d'égal que la discrétion. Les équipes qui ont œuvré ici pendant les longs mois pour arriver à cette inauguration d'aujourd'hui, Christophe Macario, Gilles Roland, que l'on a cité, et notre chef de chantier Michel Perrapi. Alors Gilles, je ne sais pas où il est, mais les kilomètres jusqu'à Puy-Ricard pendant 3 semaines, c'était lui qui en est le responsable. Donc c'est peut-être la voix cassée de M. Roland, c'était peut-être pour crier à Brigitte pour remettre la circulation en route, on peut l'imaginer. En tout cas, bravo, vous avez relevé le défi. Alexandre, c'était aussi avec le service et l'aide de tous les services techniques associés qui nous ont aidés, parce que seul en conducteur on n'y arrive pas. Je salue aussi l'ensemble des partenaires, des entreprises du pays, territoire d'Aix-en-Provence, qui nous ont aidés à cette belle réalisation. Quelques mots sur FH. Je vais vous dire, moi j'ai eu la chance d'être le patron du groupe FH sur Aix-en-Provence de 2001 à 2007, mais moi j'ai fait qu'un mandat. Après je suis passé à autre chose. Bon. C'était l'époque d'un mandat où on faisait des parkings à 500 places en centre-ville, où on faisait des allées provençales. C'était des grands chantiers qui ont construit la ville. Aujourd'hui on construit dans un déclin toujours des zones de commerce. FH réalise aujourd'hui un campus universitaire dans la fac de droit et la fac de lettres dans Aix-en-Provence. On est toujours présent et les équipes continuent à suivre l'accompagnement avec fierté du territoire du pays d'Aix-en-Provence. Je ne fais pas long, je voulais simplement pour remercier encore la confiance, l'amitié, Régis Patrick qui a prévalu ici. On se fait confiance au quotidien. On parle souvent, c'est des mots un peu galvaudés, mais de partenariat. Le partenariat, c'est d'abord et avant tout la confiance, et c'est ce qui nous a permis d'arriver ensemble ici ce jour avec cette opération qui, si elle n'est pas très grande en importance de mètres carrés ou de chiffres, elle est d'une extrême complexité. Je terminerai par M. Tanguy Rollins, et j'ai écouté attentivement ce savoir-faire avec Solène, sa fille, qui nous a été écrit tout à l'heure, et je ne peux pas m'empêcher de faire
une analogie avec les constructeurs, les bâtisseurs, les artisans qui œuvrent dans ce formidable métier de la construction. Alors, quand vous parlez de reconnaissance, quand vous parlez de partage de savoir-faire, vous nous enrichissez vraiment, et je ressens très fortement les mots que vous venez d'avoir à l'attention des gens qui ont ce savoir-faire pérennisé dans le temps à travers la chocolaterie qui est la vôtre. Vous savez, quand vous donnez on va prendre l'exemple du chocolat, quand vous donnez un chocolat, on a l'impression de s'appauvrir, mais la personne en face, elle s'enrichit, elle est là, son chocolat. Quand on partage un savoir-faire, on est riches tous les deux. Quand on donne de la reconnaissance, on s'enrichit soi-même parce qu'on en reçoit beaucoup. C'est l'impression que vous me donnez, c'est cette reconnaissance que vous avez par rapport aux gens qui travaillent. On en a dans notre métier. Et aujourd'hui, je suis très fier que les équipes d'élevage aient pu œuvrer sur la réalisation de cette chocolaterie à Purécar et ce formidable chantier. Merci à toutes et tous. Nous sommes à Aix-en-Provence, mais on est surtout à Purécar. Je profite de l'occasion pour saluer Jean-Pierre Rouvet, le maire adjoint de notre village, qu'on vient enrichir de quelques commerces. Mais il n'est pas possible d'oublier de remercier tous ceux qui, à la ville d'Aix, tous les services, toutes les délégations qui nous ont assistés, qui nous ont accompagnés dans le projet. Bien sûr, au premier du chef, vos services, Alexandre, qui ont été en permanence à la manœuvre à nos côtés. Je voudrais vraiment vous remercier tous, parce que du plus obscur au plus présent, ils ont tous été là pour répondre à vos questions. Je voudrais aussi vous accueillir ici en tant que représentant de Madame le maire, Marie-Joassin-Lazini, qui n'a pas pu nous accueillir ce soir, et je vous remercie de la représenter. La parole est à vous. Alors, cher Tanguy, cher Solène, que j'ai rencontré pour la première fois ce soir, cher Patrick, cher Régis, cher Luc, mesdames et messieurs les élus, il me revient l'honneur ce soir de représenter Madame le maire, mais je ne suis pas seul à représenter Madame le maire ce soir. Je voudrais saluer tous mes collègues élus de la ville d'Aix-en-Provence, mais aussi les collègues élus d'ailleurs qui ont bien voulu venir ce soir pour cette très très belle manifestation. J'ai un message à vous passer, Madame, Messieurs, de la part de Madame le maire. Elle s'excuse bien évidemment pour ce soir, elle souhaitait vraiment venir, mais elle est un peu souffrante et quand demain matin elle a un conseil municipal à 10h, elle a préféré rester au chaud parce que les conseils municipaux le soir, ceux qui assistent à ça, sont toujours un peu compliqués, notamment sur la longueur. Ceci étant dit, elle m'a chargé de transmettre d'abord un message qui lui est propre et personnel. Elle est très heureuse de l'inauguration de ces commerces, et j'en dirai un mot de en détail tout à l'heure, et elle souhaite vraiment bonne chance et une vraie réussite aux artisans et aux commerçants qui s'installent à la Bastide, aux Bastides, ici, parce qu'elle a vraiment appuyé elle aussi le projet. C'était dans un contexte un peu compliqué à l'époque, et elle a soutenu le dossier avec tous mes collègues. Pour ma part, Régis le disait tout à l'heure, ça a pris 4 ans pour arriver ici. Les premiers temps ont été un peu compliqués. J'ai le souvenir d'une réunion qu'on a faite ensemble avec Jean-Pierre à Purécar. C'est toujours difficile pour les personnes de se projeter sur ce que va devenir un site, un lieu. Aujourd'hui, personne, je crois, ne peut contester la qualité architecturale du projet. Je félicite bien évidemment Hubert Cohen, l'architecte. Personne ne peut contester que ça allie à la fois, et Tanguy le soulignait tout à l'heure, la modernité et la tradition. Il y a les deux dans ces bâtiments. Et cette modernité, cette tradition, c'est à la fois la tradition d'une entreprise reconnue, je crois, mondialement, qui aussi est un porte-drapeau, il faut le dire, c'est un porte-drapeau de l'économie, de la qualité aixoise, la chocolaterie du Purécar. Vous allez dans les aéroports à l'étranger, vous envoyez, vous allez à Paris, vous allez ailleurs, il y a une chocolaterie du Purécar, et vous êtes
les ambassadeurs aussi, la ville d'Aix-en-Provence à l'étranger. Et donc, que le porte-drapeau, le magasin, le flagship, comme on dit, je crois en anglais, du Ricard soit ici, sur son site historique, c'est de la tradition. Et puis Solène nous disait tout à l'heure qu'elle avait fait évoluer un peu certains concepts, c'est la modernité que ça accompagne. Mais de la même manière, on est évidemment dans un centre où il y a des commerces, mais ce n'est pas un centre commercial. En tout cas, c'est pas comme ça que nous l'avons voulu, nous l'avons interprété. Pourquoi? Parce qu'en même temps, c'est la mise en valeur des artisans. Les boutiques qui sont ici, ce sont des artisans, des commerçants de proximité. Et puis, la tradition et la modernité, c'est aussi le fait que le village de Ricard, qui grandit, a besoin aussi d'adapter sa situation par rapport à l'évolution commerciale. Beaucoup s'inquiètent de devenir des commerces en centre-ville. Il y a des grandes inquiétudes, et Aix n'échappe pas bien entendu à ces préoccupations. Mais le fait est qu'il faut aussi se retrouver dans des lieux comme celui-là pour que le commerce, la proximité, l'accueil puissent continuer à être et à continuer à être des valeurs de la tradition française aussi. Parce que nous sommes aussi sur des valeurs, vous soulignez tout à l'heure l'amitié qui était aussi et la coopération, ce sont des valeurs. Et je crois que ici ce soir, nous pouvons dire que la ville d'Aix et les Aixois, et le Ricardin en particulier, les entreprises, tous ceux qui ont travaillé, continuent quelque part à valoriser les valeurs qui sont, je le crois, les valeurs de la France et les valeurs aussi à l'Europe. Voilà ce que je voulais vous dire. Bravo et bon vent, et belle réussite. En tout cas, on est très fiers de cette réalisation. Bonne soirée. Parce qu'effectivement, je crois que s'il y a une personne qu'il faut vraiment féliciter et remercier aujourd'hui, parce que je pense que s'il n'avait pas été là, nous n'aurions pas les commerces de la Bastide qui auraient pu ouvrir ce samedi 11 novembre avec l'ouverture des cheveux de Ricard. C'est Régis Delsac. Parce que je crois que vous pouvez nous faire un premier applaudissement. Je crois que beaucoup le connaissent, peut-être pas tous ici. Il a un mauvais caractère, d'après ce qu'on dit. Je pense qu'il a un sacré caractère. Parce que pour avoir pu réaliser cette opération en moins d'une année, donc dans les conditions que vous allez pouvoir découvrir de haut en bas, je crois qu'il y a encore des choses qui vont me tomber sur la tête, puisqu'il a voulu me cacher beaucoup de choses, mais ne vous inquiétez pas, mes parents sont sur ce territoire depuis 80 ans. Donc je n'aurais jamais laissé faire quelque chose qui n'aurait pas eu de qualité sur ce territoire pour eux, pour tous les Puricardiens, puisque je suis un petit peu de ce village aussi, j'y ai vécu pendant de très nombreuses années. Et donc je tenais, Régis, à te féliciter. Je voulais te dire que je suis très fier d'être ton associé. Merci. Voilà, mesdames, messieurs Salle et monsieur Artisoni ont décidé de faire une petite surprise aux Puricardiens et aux personnes qui sont là. Aussi, Alexandre, je vais te demander d'appuyer
coffee cup, my suitcase in the yellow trunk. I said we're going straight to the city. Oh, I wanna see the lights. I saw them from the other side, shining in the purple sky, bringing hope to the hopeless and daylight to the blind. Oh, street lights, street lights, they'll never stop shining bright. Oh, street lights, street lights, dancing in they light my heart. Walking down Christopher Street, the ground's way below my feet. I'm a stranger among strangers, another dream that's meant to fall. Same fears and different hopes, I just move into a bigger box, a box that's full of